Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Et s'il existait un mode d'emploi pour se connaître. Alors si aujourd'hui vous pensez que le calcium se trouve seulement dans le lait, si vous pensez que pour grandir il faut boire du lait, si vous pensez que pour être fort, pour avoir de la force, il faut manger des protéines et que celles-ci se trouvent uniquement dans la viande, si vous avez envie de changer de mode alimentaire mais vous avez peur de manquer, vous avez peur des carences, vous avez peur de manquer d'oligo-éléments, de vitamines, alors cette émission est pour vous. Elle est pour vous parce qu'aujourd'hui mon invité est Gilles Lartigot. Gilles Lartigot est l'auteur d'un best-seller qui s'appelle Eat, qui signifie manger en anglais. Il est indépendant, il ne mâche pas ses mots en conférence, il ne mâche pas ses mots dans ses écrits, dans son livre. Alors rencontre avec un fauve dans l'industrie de la jungle alimentaire. Alors Gilles, bonjour, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis venu te voir en conférence. Alors j'ai beaucoup appris. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai ri aussi. J'ai ri parce que tu es un homme de scène, tu es quelqu'un qui fait passer les messages aussi en faisant une mise en scène. Et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire cette enquête, d'écrire ce livre et de faire ces conférences? J'ai commencé avec ma femme à faire des enquêtes dans le milieu de l'agroalimentaire. Lorsqu'on a amorcé en fait un changement de vie, on travaillait ensemble il y a quelques années et on n'était pas forcément bien dans notre vie professionnelle. Et on a décidé de vivre une nouvelle vie et de faire des choses qu'on avait envie de faire. Notamment des enquêtes dans le milieu de la protection animale. Ce qui nous a amené à nous rendre compte que les animaux en fait, que nous consommons sont exploités dans des conditions effroyables, mais qu'en plus que la viande que nous consommons est toxique. Et petit à petit, nous avons rencontré différentes personnes qui nous ont informés au sujet de l'alimentation, et les enquêtes pour le livre ont commencé comme cela. Donc avec ce changement de vie, avec comme objectif de vivre une nouvelle vie, d'être un peu plus épanoui et surtout d'avoir un projet professionnel qui soit utile. On est très fiers aujourd'hui de dire que notre seule source de revenus, c'est ce livre. Et c'est également les conférences que nous faisons dans toute la France et toute l'Europe, et qui nous permet d'aller voir localement, de rencontrer nos lecteurs, d'essayer de faire passer l'information, de faire notre part, comme des petits colibris. Et on a commencé donc avec ces enquêtes dans le milieu de de la protection animale, l'élevage industriel, les abattoirs, et après la grosse partie c'est l'industrie agroalimentaire. On parle souvent, tu vois, de viande, c'est pour ça que j'emploie pas les termes de végétarisme et végétalisme. On pense uniquement à la non-consommation de viande. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Tu vois, on est malade aujourd'hui à cause de notre nourriture toxique, qui est essentiellement basée sur de la nourriture transformée. Et tout ça, c'est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on fait passer ces informations-là, et puis on explique aussi dans le livre et dans les conférences comment on peut s'en sortir. Et on vit dans un pays formidable qui est la France, parce qu'on a gardé un terroir. Il y a de multiples aujourd'hui maraîchers bio, des éleveurs aussi bio. Je fais pas du militantisme anti-viande. C'est vrai que certaines fois on me classe dans le milieu des véganes ou alors des végétaliens, végétariens. On ne sait pas vraiment où me classer. C'est vrai que je consomme plus de viande ni de produits animaux. Et c'est un peu, je dirais, réducteur de classer les personnes par rapport à leur mode alimentaire. Donc voilà les raisons pour lesquelles on a eu envie d'écrire Eat, qui est pour moi une certaine prise de conscience par rapport à ce que nous mangeons. On est ce qu'on mange, et aujourd'hui, notamment en France, on a vraiment les moyens de s'en sortir avec tous les marchés paysans et toute la bonne nourriture qui est aujourd'hui à notre disposition. Et cette nourriture, elle ne se trouve pas dans les supermarchés. Moi je me suis posé une question après la conférence, parce qu'il y a des moments difficiles quand même, comme je dis tout à l'heure, même si on rigole aussi, et on apprend beaucoup de choses. Je me suis posé la question, est-ce que je pourrais venir avec mes enfants?
J'ai pas la réponse en fait. J'ai pas la réponse, mais je me suis dit peut-être que toi, est-ce que tu sais comment on pourrait faire passer les messages aussi, parce que c'est quand même eux aussi les futurs grands citoyens de ce monde en fait. Et moi je sais que dans ma famille, où j'ai aussi des enfants qui disent, ben, ouais, ils ont 8 ans, spontanément, ils ont dit, mais moi, je peux pas manger de la viande parce que je sais que c'est l'agneau, justement, du coin, je sais que c'est un animal avant tout. Et des fois, on force un peu parce qu'on dit, oui, ben, justement, il faut que tu manges faut que tu prennes des forces. Peut-être que tu n'as pas la réponse, mais comment on peut faire passer les messages aux enfants? J'ai remarqué, hier, je sais pas s'il y avait des enfants, avant-hier à Montpellier, il y en avait. Oui, j'encourage les parents à venir avec leurs enfants. Certaines images sont assez dures, comme tu as pu le constater. Bon, ils peuvent fermer les yeux ou alors les regarder. Je vois pas pourquoi on cacherait une vérité à nos enfants. Il faut être conscient que voilà, on élève des animaux qui sont vivants et puis on les tue pour notre consommation et on n'en a pas réellement besoin. Donc ça, c'est une vraie réalité. Euh, c'est une question que je me pose, notamment, c'est un petit peu l'objet de mes travaux et de mes recherches en ce moment. Comment on peut sensibiliser nos enfants? Il se trouve qu'avec ma femme, nous n'avons pas d'enfants. Par contre, nous avons de nombreux lecteurs qui ont des enfants. Régulièrement, je poste sur Facebook des articles au sujet des cantines, au sujet de comment aborder le sujet de l'alimentation avec son enfant. La viande, c'est une chose, mais c'est la nourriture aussi industrielle. Les enfants mangent parce que c'est bon au goût, tu vois. Et ça, c'est un petit peu nouveau. C'est notre société moderne hein, qui est aujourd'hui riche de nombreux produits qui sont bons au goût, mais qui sont pas bons pour notre santé. Donc, j'ai pas aujourd'hui de réponse à cela. Par contre, j'ai de nombreux témoignages de parents qui ont trouvé un certain moyen de sensibiliser leurs enfants. Et je trouve que c'est une très bonne chose aujourd'hui que de montrer la réalité aux enfants et de leur expliquer que du chocolat Nesquik ou du lait ou du Nutella ou des bonbons Haribo, ça doit rester exceptionnel et que ça ne doit pas faire partie de leur mode alimentaire au quotidien. Pour ceux qui justement ont des a priori, comme je disais tout à l'heure dans la présentation, le calcium se trouve uniquement dans le lait, ou que pour trouver de la force physique, il faut manger de la viande pour avoir des protéines. Tu es quelqu'un qui a une carrure, qui fait du sport, en tout cas qui fait du sport à haut niveau et qui en fait toujours, je pense. Régulièrement. Est-ce que tu as compensé, comment tu as compensé la protéine justement animale, comment tu as fait? Donc ça fait partie des mensonges agroalimentaires. Donc tu as vu, hier je cite de nombreuses fois Henri Joyeux, le professeur Henri Joyeux qui est de Montpellier, qui est un fervent activiste anti-lait, et donc qui explique que notamment dans le lait de vache, le calcium en fait c'est fait pour le veau, c'est pas fait pour l'humain parce qu'il y en a beaucoup trop et que ça crée en fait de l'ostéoporose. Donc ça c'est un des mensonges de l'agroalimentaire. Ensuite on a comme préjugé notamment lorsqu'on est sportif sur le fait qu'il faut consommer des produits laitiers et surtout de la viande pour être fort. Et c'était mon cas parce que moi j'ai fait des études donc de nutritionniste lorsque j'avais une vingtaine d'années et je me suis toujours intéressé à l'alimentation. Donc effectivement, j'ai pas bâti ce physique en consommant uniquement du végétal ou en buvant des jus. Ce serait faux de dire cela. Moi, ça fait uniquement 5 ans que j'ai changé mon mode alimentaire suite à mes enquêtes. Mais par contre, j'ai pu constater que mes performances étaient toujours là, que j'ai pu garder ma masse musculaire, que j'ai pu garder mon endurance, ma récupération s'est accrue. Je suis en bien meilleure forme qu'avant. Donc lorsque j'ai commencé à comprendre que la viande qu'on consommait était toxique, que les produits laitiers n'étaient pas bons pour nous, que tous les compléments alimentaires pour sportifs nous intoxiquaient plus qu'autre chose, et j'ai été un peu en panique. Parce que je me suis dit, d'un coup, je vais ressembler à Thierry Casasnovas, tu vois, je vais perdre 20 kilos, je vais ressembler à un coton-tige. Et j'avais discuté aussi avec Thierry, parce que je le connais maintenant depuis un peu plus d'un an, lorsqu'on est revenu en France.
On a fait sa connaissance, on a fait des conférences ensemble. Il m'a beaucoup appris sur le sujet. Je me suis renseigné aussi auprès de personnes qui mangeaient cru, de végétariens, végétaliens. J'ai cuisiné avec des grands chefs, j'ai pris des cours de cuisine crue et petit à petit, donc mon mode alimentaire s'est transformé. Et aujourd'hui, c'est essentiellement à base de végétaux. Il faut savoir que lorsqu'on est sportif, on a besoin un peu plus de protéines que la plupart des gens parce qu'on détruit nos fibres musculaires à l'entraînement et il faut les reconstruire. Et on les reconstruit avec des protéines, mais des protéines végétales. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on a de formidables produits qui sont à base de riz germé, des poudres de pois germés, de chanvre, des protéines de chanvre. Donc ça, c'est des protéines qui sont non acidifiantes, qui peuvent apporter un peu plus de protéines que dans les légumes et que dans un bol alimentaire traditionnel. Et ça, c'est une grande chance aujourd'hui que nous avons. On a une multitude de produits transformés à base de tofu, de sétane, de lupin, tu vois, qui peuvent apporter vraiment de très bonnes protéines à notre corps. Donc le changement s'est amorcé en fait rapidement. Lorsque j'ai commencé à enquêter notamment les élevages industriels, les abattoirs, c'est venu après. Mais c'est ce que j'ai vu dans les élevages industriels. J'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. Et du jour au lendemain, mon corps en fait a refusé de consommer de la viande. C'est là où j'ai été pris un peu de panique. Et rapidement, en fait, j'ai basculé sur un régime 100% végétal. Donc il faut avoir, confiance dans ces produits naturels. Et aujourd'hui, je suis très content de collaborer avec de nombreux sportifs et des sportifs aussi de très haut niveau, notamment des gens qui sont extrêmement endurants, qui font des compétitions d'Ironman, qui font des raids et qui font toutes sortes d'épreuves qui demandent beaucoup d'endurance et qui sont eux-mêmes végétaliens. Donc je cite, tu as vu dans la conférence Franck Medrano, qui est un athlète un petit peu hors norme, qui fait des choses extraordinaires. Je dis que je suis un peu jaloux de lui, hein, parce que ma femme est très fan de Franck Medrano. Donc c'est un bel exemple en fait de quelqu'un qui s'alimente, qui lui il est végétalien, donc il consomme aucun produit de source animale. Et il a un physique hors norme, et il fait des performances aussi hors norme. Et il y en a d'autres, hein. Carl Lewis était végétarien, pour les culturistes, Bill Pearl dans les années 60 était végétarien, il y a Patrick Babounian aussi, l'homme le plus fort du monde, qui est un petit peu l'ambassadeur de PETA, qui est végétarien. Donc la viande ne rend pas plus fort, quoi. C'est un petit peu un préjugé que nous avons par rapport aussi à la faiblesse soi-disant des protéines végétales, ce qui n'est pas du tout le cas. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'alimentation journalière de Gilles Lartigot? Enfin, en gros, comment tu te lèves et tu manges quoi? C'est une question qu'on me pose régulièrement. Donc je ne veux pas influencer les gens, je ne veux pas dire exactement ce que je mange. En plus, je consommais des choses différentes lorsque j'étais par exemple au Québec ou aux États-Unis. Là, je suis revenu vivre dans le sud de la France, on est près de la mer. C'est un pays de cocagne, hein. On a des produits qui sont extrêmement riches et diversifiés. Donc par exemple, je donne quelques exemples de menus. D'ailleurs, il y a de nombreuses recettes, tu as vu dans Hit, et c'est des choses que je consomme au quotidien. Lorsque je me lève le matin, mon premier réflexe, c'est de presser un citron ou un demi-citron dans une tasse avec un petit peu d'eau tiède et de boire ça à jeun. Je peux alterner aussi avec de l'eau de Quinton, l'eau hypertonique de Quinton. Donc René Quinton est un biologiste français assez célèbre qui est tombé un peu en désuétude, mais c'est un extrait en fait, c'est de l'eau de mer qui permet de reminéraliser le corps. Donc je prends ça en fait le matin à jeun. Je consomme aussi de la spiruline ou de la clamate qui sont des cyanobactéries qui permettent d'avoir des aliments vivants extrêmement riches en nutriments. Ensuite je déjeune avec donc mon petit déjeuner constitué essentiellement de fruits. Donc j'ai une belle assiette de fruits que je découpe en petits carrés, en petits cubes, en tranches. Donc banane, orange, pomme, poire, kiwi. Je saupoudre de pollen. J'arrose aussi avec du sirop d'érable. Parce que bon, j'ai vécu pas mal de temps au Québec, donc je suis devenu un peu accro à ce sucre qui est un sucre vivant, qui est vraiment un produit extrêmement nutritif. Et puis je termine par quelques petites tranches de pain de châtaigne. J'ai découvert un boulanger près de chez moi qui s'appelle Au Pain d'Abord et qui se trouve à Céreste.
et qui fait un pain aux châtaignes extraordinaire. Donc il y a un pain sans gluten en plus, que je tartine non plus avec du beurre, parce que j'ai arrêté tous les produits laitiers, mais avec du beurre de coco. Donc qui est un aliment assez extraordinaire, qui a de multiples vertus et qui aussi procure beaucoup d'énergie. On peut prendre de l'énergie dans les lipides, pas uniquement dans les glucides. Et donc c'est une source d'énergie qui est une source lente et qui me permet après de faire mon training quotidien. Donc je m'entraîne à peu près 45 minutes, 1 heure, donc soit en salle de gym ou à l'extérieur, et ça me permet voilà, d'être en forme, parce que j'ai pas une activité professionnelle qui est physique, hein. Je suis derrière mon ordi ou à lire des bouquins ou à rencontrer des gens, mais je pratique une activité vraiment régulière. Donc ça, c'est mon petit déjeuner. Ensuite, je peux me faire un petit encas vers les 10-11 heures. Donc ça peut être un shake avec des protéines végétales, une banane, des amandes, ou pas, ou alors je peux grignoter quelques fèves de cacao cru, qui est une fève extrêmement riche en antioxydants, avec des raisins secs ou des noix. Et puis après, je fais un petit déjeuner, donc qui est essentiellement végétal. Donc là, il y a beaucoup de recettes dans Hit, les gens peuvent voir ce que je mange au quotidien. Voilà un petit peu ce que je mange dans la journée. Je consomme beaucoup d'eau. Tu as vu que je parle de l'eau dans la conférence. Je dis aux gens de faire attention, par exemple, à l'eau de ville, qui est contaminée avec des perturbateurs endocriniens, qui sont des résidus aussi médicamenteux, qui proviennent des pesticides. Tout ça, ça va dans les nappes phréatiques. Et malheureusement, nos stations d'épuration ne filtrent pas ces particules-là. Et le professeur Pierre-Marie Martin, qui a un petit peu supervisé mes recherches dans HIT, est un spécialiste des perturbateurs endocriniens et qui met un petit peu le monde en alerte sur le fait qu'on devient stérile. Nos enfants aujourd'hui, les enfants qui naissent, sont en grande majorité stériles. On a beaucoup moins de spermatozoïdes, tous les deux, que nos arrière-grands-parents, tu vois. Et ça, c'est un des effets pervers des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, je consomme beaucoup d'eau, je consomme beaucoup aussi de thé. J'ai la chance d'avoir une femme qui est arboriste, donc on a toutes sortes d'herbes à la maison, on fait des concoctions. Le soir, régulièrement, je bois ma tisane de camomille. Ça m'apaise, ça alcalinise le corps et ça me prépare donc pour passer une bonne nuit. Et c'est un des effets d'un changement alimentaire lorsqu'on va sur du 100% végétal, c'est qu'on est beaucoup plus paisible, on digère beaucoup mieux et on a un sommeil qui est beaucoup plus réparateur, tu vois. On a une facilité à digérer, on économise notre énergie, parce que lorsqu'on mange de la nourriture toxique, notre corps et nos enzymes donc vont être appelés à digérer cette nourriture toxique. En fait, ça nous fatigue. On passe quasiment la moitié de son énergie au quotidien à digérer les aliments qui sont toxiques. Donc lorsqu'on mange du vivant, lorsqu'on boit de l'eau pure, etc., on permet à notre organisme de se régénérer. Alors, l'émission, elle s'appelle « Et s'il existait un mode d'emploi pour se connaître », est-ce que tu aurais un premier conseil, ou les personnes qui ont envie déjà de commencer à changer de mode alimentaire, est-ce que tu as déjà un premier avis, conseil à leur donner? C'est une démarche qui doit se faire en plusieurs étapes. C'est pas un problème de prix. D'accord, on peut très bien manger avec le même budget. Dès lors qu'on diminue sa consommation de produits qui ne sont pas utiles à notre santé, c'est-à-dire les gourmandises, les petits apéritifs, les bonbons, etc., les sodas, tu vois, on peut donc éliminer petit à petit tous ces aliments transformés. À commencer par le Coca-Cola et les sodas. Donc, je peux en parler, j'étais un accro au Coca-Cola, j'ai consommé du Coca Light, du zéro. Là, ils ont sorti même un Coca, la Stevia, tu vois, mais qui reste toujours un produit extrêmement nocif et très addictif. Donc, petit à petit, donc, couper ces aliments transformés. La première des choses à faire, c'est de s'informer. Et on ne peut pas s'informer aujourd'hui avec les médias dominants. Donc ces médias qui sont financés par la publicité, la télévision, la radio, la presse. Il faut s'informer sur des médias comme le tien, avec des livres aussi comme le mien, parce que nous sommes indépendants en fait. Et bon, à ma connaissance, tu as pas de conflit d'intérêt majeur avec l'industrie agroalimentaire. Ça tombe bien, moi non plus. Donc on est en droit de dire ce qu'on pense, en toute sincérité. Après, les gens peuvent douter de nos paroles, de nos propos, mais en tout cas, on leur donne une information qui est fiable. Donc c'est déjà bien s'informer. Ensuite, c'est d'avoir une bonne source d'approvisionnement. Donc je conseille aux gens d'aller sur les marchés. Et à ma grande surprise, au Québec, par exemple, les marchés paysans n'existent pas.
Il y a très peu de marchés paysans. Il y en a quelques-uns dans des villes comme Montréal ou Québec, qui sont plus des marchés permanents, hein, où on va trouver de tout, très peu de production bio, parce que c'est très très faible au Québec. En France, nous avons l'immense chance d'avoir ces marchés-là, une fois ou plusieurs fois par semaine, dans toutes les villes et villages. Donc, en priorité, c'est d'aller sur les marchés. Il y a de multiples avantages à ça. On a des produits de qualité, des produits qui sont produits localement, et on mange de saison. Donc ça, c'est très important. On va avoir une nourriture diversifiée. Donc c'est d'éviter aussi d'aller au supermarché. Alors c'est vrai que c'est un gain de temps, ça a été la force des supermarchés dans les années 60. On a tout au même endroit, donc on gagne du temps. Et le temps, c'est la principale problématique, tu vois. On n'a plus le temps aujourd'hui. On est pris par notre boulot, on est pris dans les embouteillages, on est pris aussi par la télévision. Malheureusement, lorsqu'on rentre chez soi, on allume le poste de télé et puis on s'assoit pour se divertir, hein, parce qu'on a eu une journée harassante. Donc on n'a pas forcément envie d'ouvrir un bouquin ou d'aller chercher de l'information. Donc il faut commencer à s'informer avec des sources indépendantes, commencer à changer ses habitudes d'achat, éliminer les produits industriels et surtout réapprendre à cuisiner. Donc ces 4 choses, si tu veux, se font progressivement. Ensuite, c'est une question de choix. Quand on vit seul, c'est pas un problème. On est maître de ses choix. Quand on vit en couple, il vaut mieux que les deux personnes soient d'accord sur le changement de mode alimentaire. Et lorsqu'on a des enfants, là encore, c'est une autre problématique. C'est vraiment un changement de mode de vie, c'est un changement familial, c'est un changement très important. Donc on doit mener ça en douceur, on doit parler, il ne faut jamais imposer son choix à l'autre. On n'a pas déjà la légitimité pour le faire. Moi, je critique pas du tout les gens qui consomment des produits industriels ou qui consomment de la viande, même de la viande industrielle. Par contre, je leur donne les informations que j'ai à ma disposition et ensuite, c'est à eux de faire leur choix. Tu vois, on ne peut pas imposer son choix à l'autre. Donc voilà les principales étapes. Donc commencer à bien s'informer avec des sources indépendantes, changer ses habitudes d'achat, retourner à la source, hein, au marché paysan, ou alors aux coopératives bio. Il y a beaucoup de magasins aussi bio, donc avec du commerce équitable. Et puis réapprendre à cuisiner et puis rechercher toujours le plaisir. Le plaisir de manger. Il ne faut jamais que ce soit une contrainte. Si on fait un changement de mode alimentaire sous la contrainte, ça s'appelle des régimes. Et ça ne fonctionne pas. Voilà. Merci Gilles déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. J'en aurai une dernière, hein, avant de conclure. Quel est ton regard sur l'avenir ou comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu as de l'espoir? Comment tu le vois? Je suis de nature assez pessimiste. Mais depuis mon retour en France, je suis devenu extrêmement optimiste. Je trouve qu'il y a un engouement par rapport à l'alimentation, notamment. On en parle de plus en plus, même dans les médias, même à la télévision. On commence à avoir des documentaires assez intéressants sur le sujet. Et je me rends compte qu'en faisant les conférences, c'est à peu près la 50e qu'on a fait hier donc à Toulouse. Tu as vu, il y avait beaucoup de monde. On était quasiment 200 personnes. Sans support médiatique, tu vois, j'ai très peu d'articles dans la presse, même la presse locale. Donc il y a un engouement certain. Tu as vu l'amour aussi qui est présent pendant la conférence et le partage avec les personnes qui sont là, qui sont très motivées. Et on a beaucoup de ressources en France. Ce qui peut nous sauver, c'est qu'on a encore les ressources au niveau de notre terroir et qu'il ne faut pas forcément vouloir changer le monde. Il faut déjà changer soi-même. Il faut faire sa propre révolution. Ensuite, il faut acter ses convictions profondes. Voilà, c'est bien, les réseaux sociaux sont utiles, mais il faut agir localement. Et j'ai été très surpris d'une invitation que j'ai reçue il y a une quinzaine de jours. Je suis allé donner une conférence dans la ville de Lons-le-Saunier, dans le Jura, où j'ai été reçu par le député maire et qui était très conscientisé par rapport à l'alimentation et qui favorise le maraîchage bio sur sa commune. Il interdit toute utilisation de pesticides. Ils ont leur propre station d'épuration. Ils ont une cuisine centrale avec un chef extraordinaire qui est assez dissident et qui sert à peu près 5000 repas par jour et qui favorise le bio. Bien sûr, pas tout est bio aujourd'hui, mais en plus il favorise l'approvisionnement local.
Et ça me redonne espoir parce que je crois plus du tout, comme la plupart des gens, je dirais, aux actions de nos élites, hein, des hommes politiques. Ça sert à rien de voter aujourd'hui, c'est toujours les mêmes, c'est un jeu électoral qu'on appelle la démocratie. Donc moi je suis sorti de ce système-là. Je crois beaucoup aux actes locaux, faire les maires par exemple. Donc c'est important de sensibiliser aussi le maire de sa commune. C'est important de vouloir que nos enfants mangent bien à l'école, par exemple dans les cantines. Et il y a certaines cantines aujourd'hui qui servent des repas bio. J'aimerais qu'ils servent un peu plus de repas aussi 100% végétaux, avec de bons aliments. Il ne suffit pas juste des carottes, de la salade, tu vois, pour avoir je dirais, un repas équilibré. Mais ça vient petit à petit. Donc je suis très optimiste parce que je suis fier d'être français. Je trouve qu'on vit dans un pays extraordinaire et on est un pays révolutionnaire, il ne faut pas l'oublier ça mes amis. On a mené des révolutions en France et le changement, comme je dis hier soir, c'est maintenant. Alors, c'est une phrase qui fait beaucoup rire, qui rappelle un slogan publicitaire pour les campagnes électorales des dernières élections avec les socialistes, mais c'est réellement, oui, le changement, c'est maintenant, mais c'est nous qui allons l'emporter, c'est pas nos élites et nos hommes politiques. Voilà, on peut l'apporter de façon individuelle, il faut croire vraiment à ces actes. Et le fait d'acheter en conscience, c'est comme un bulletin de vote, c'est beaucoup plus fort parce que tu soutiens l'économie locale et tu apportes un changement pour toi, pour ta famille, pour les gens qui t'aiment. Et lorsqu'on est en santé, on a un esprit beaucoup plus lucide, tu vois, on commence à s'informer différemment et c'est réellement un changement de vie total. On est ce qu'on mange. Voilà. Merci Laurent, merci. Merci réellement, merci beaucoup. Ça fait du bien la conférence hier, notre conversation aujourd'hui. Voilà, je conclurai en disant, vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver le livre de Gilles Lartigot sur son site. Il y a toutes les adresses pour où le trouver en France. L'adresse du site, elle s'affiche en dessous en ce moment. Et je vous remercie à tous. Je remercie encore Gilles. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Et gardez espoir.